Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. L'État du Cameroun réfute les affirmations sans fondement de certains médias internationaux qui ne cessent de jeter le discrédit sur l'armée camerounaise. Le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement camerounais, a donné un point de presse ce dimanche pour apporter un démenti ferme à toutes ces allégations mensongères initiées contre l'armée camerounaise. Ce démenti trouve sa source dans un article publié par le site Mediapart, ce 19 septembre 2019. Écoutons maintenant la correspondance de nos confrères de la télévision camerounaise. Écoutons. Et merci d'être avec nous en ouverture du journal. Les clarifications du gouvernement, l'État du Cameroun refute les affirmations sans fondement de certains médias étrangers qui ne cessent de jeter l'opprobre sur l'armée camerounaise et plus précisément sur le bataillon d'intervention rapide. Le ministre de la Communication donnait cet après-midi un point de presse à Yaoundé. Selon René-Emmanuel Sadi, cette presse étrangère accuse le biais d'exactions commises dans des chambres de torture secrètes. Je vous propose d'écouter le ministre de la Communication dans cet extrait sélectionné par Pierre Binambarka. Le gouvernement camerounais a pris connaissance d'un ensemble d'allégations mensongères et de contre-vérités diffusées dans certains médias internationaux et tendant à jeter le discrédit de façon générale sur les forces nationales de défense et de sécurité et singulièrement sur le BIR, le bataillon d'intervention rapide. Il est fait état entre autres de ce que le bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite de 5000 soldats, est soupçonné de pires exactions dans des chambres de torture secrètes. Le bataillon d'intervention rapide, il faut le redire sans embâge, est une unité d'élite qui s'est toujours illustrée par la qualité de ses troupes, par sa bravoure, par son efficacité et par ses hauts faits sur tous les théâtres d'opération où elle a été appelée à se déployer. Aussi, le gouvernement, par ma voix, entend-il réitérer aux forces nationales de défense et de sécurité toute l'estime du peuple camerounais et la très haute confiance du chef des armées, le président de la République, son Excellence Paul Biya. Et nous reviendrons sur cette information, sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information. Les consultations en vue du Grand Dialogue National vont se poursuivre demain lundi, ici à l'immeuble Étoile. Dès 9 h, le Premier ministre Joseph John Gouté recevra tour à tour les 10 délégations régionales ainsi que celles des municipalités. La semaine qui s'achève aura été riche en réunions préparatoires sur l'ensemble du territoire, on l'a vu, pour harmoniser les propositions à soumettre au chef du gouvernement. En voici quelques-unes compilées dans ce reportage de Luc Bienvenu Onana. Parole à tous et pour tous, c'était cela tout au long de la semaine. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, chacun a apporté sa voix, question de faire chorus. Grand dialogue national sans exclusive, une affaire d'homme, oui, mais pas si éloignée de Dieu. Les résolutions qu'il faut prendre à l'issue de cette rencontre, n'est-ce pas, est une résolution qui est favorable au groupe. La solution à cette crise se trouve dans notre pays et c'est les Camerounais, n'est-ce pas, qui doivent dialoguer. De la soutane à la toge, juste un pas. Les professionnels du droit et de la parole n'ont pas manqué de voix. Nous, on pense qu'il ne doit pas avoir de sujet tabou. Elle s'était également fait entendre au cours de la semaine, la tradition, alias auxiliaire de l'administration. Tout ça peut être résolu si avec le paradigme que chacun apporte sa pierre de construction, le pays ici sera un Dorado, un paradis. Et comment donc penser qu'elle aurait pu manquer quoi dire alors même qu'elle était là, l'élite? Exprimer notre soutien total et entier à cette haute initiative du président de la République que nous saluons, précisément en émettant des propositions diverses. Prenons pour terminer une note en ré majeur, celle des représentants
de celui qui est à l'origine du grand dialogue national sans exclusive. La région du Nord est sensible à ce qui se passe dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Mais plus spécifiquement concernant la région du Nord, le problème d'enclavement, de mise en place d'un système éducatif unique qui soit capable de répondre aux attentes des uns et des autres. Des voix VOIX et bien d'autres ayant indiqué quelques voix VOIES pour que le Cameroun sorte définitivement de la tour de Babel. Les consultations en prélude au dialogue national se poursuivent dans la diaspora. Dans le cadre de cette discussion nationale, une délégation composée de 4 personnes séjourne à Paris depuis vendredi dernier. La délégation dépêchée en héros par le Premier ministre Joseph Diongouté a pris ses quartiers dans un hôtel dans le 16e arrondissement de Paris. Notre délégation a été mandatée pour venir écouter et surtout recueillir les préoccupations et autres doléances des membres de la diaspora en vue du dialogue qui a été convoqué par le chef de l'État. Donc c'est pour cette raison que nous sommes ici. À peine installés, ils ont commencé les consultations. C'est dans ce cadre que ce dimanche 22 septembre, les membres de la plateforme associative l'Union des Camerounais de l'étranger ont été reçus par la délégation conduite par le docteur Diane Acha-Mofort. L'Union des Camerounais de l'étranger est venue à cette rencontre porter la voix de la diaspora camerounaise, en mettant sur la table ses 14 propositions pour la résolution des crises que traverse notre pays. Durant cet échange, l'Union des Camerounais de l'étranger est largement revenue sur les problèmes que rencontrent nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays. Et nous espérons que ceux qui nous ont invités à ce dialogue prendront en compte toute notre démarche, notre requête en tant que diaspora, notre requête pour notre pays, le Cameroun. C'est tout ce que nous souhaitons. Ils étaient très à l'écoute et ça c'est très important et nous espérons véritablement que les décisions fortes sortiront de cette consultation qui a été engagé par le président de la République. On espère simplement que les propositions, les suggestions majeures permettront d'apaiser le climat socialement. La délégation poursuivra ses consultations ce lundi à l'ambassade du Cameroun à Paris. Ils se rendront ensuite en Belgique, en Angleterre et enfin en Allemagne. Le processus de mise en place des organes statutaires du port autonome de Kribi vient de s'achever avec l'installation du comité consultatif d'orientation de ce port de 3e génération, un événement qui survient au lendemain du round-up des propositions Tchad et RCA à Kribi pour une coopération gagnante. Freddy Melingui à Kribi. Mise en service en mars 2018, le port autonome de Kribi a accueilli près de 500 navires. De nombreux armateurs s'intéressent à cette plateforme dont MEX. Il faut savoir qu'il a été attribué environ 30 hectares, dont 15 hectares pour le Tchad et 15 hectares pour la RCA. Et ils sont amenés à construire, donc très bientôt à aménager. Pour ce qui est des emplois, le port a généré 3000 emplois directs et indirects. Cette place portuaire fournit également d'importantes recettes douanières à l'État à travers le secteur des douanes Sud-2 qui a franchi depuis plusieurs mois la barre d'1 milliard de recettes. L'on parle de 2,5 millions de tonnes de marchandises traitées. Le round-up des propositions du Tchad et de la République centrafricaine pour une coopération gagnante au PAC offre des raisons d'espérer. Le port de Kribi offre avant tout une infrastructure capable de recevoir des navires d'un très grand tirant d'eau. Avec le port de Kribi, il a des possibilités plus importantes et plus avantageuses. Les tarifs sont également intéressants. Les procédures, Kribi, c'est avant tout la célérité. Le comité consultatif d'orientation, 3e organe de gouvernance, parachève ainsi le processus de mise en place des organes statutaires du port autonome de Kribi. Désormais, ce port de 3e génération peut naviguer vers de meilleurs rivages. Le nouveau staff technique des Lions Indomptables A et A' a effectué sa première sortie officielle ce dimanche. Antonio Conceição da Silva et Yves Clément Aroga et leur suite ont visité le stade omnisport de Yaoundé. Ils ont réitéré leur volonté et leur détermination à remplir leur contrat avec les différentes sélections. Monique Félicité Chouane était dans la suite. Premier contact avec la presse camerounaise ce dimanche 22 septembre, mais aussi avec le stade omnisport de Yaoundé. L'entraîneur sélectionneur Antonio Conceição da Silva, à ses côtés, ses 2 adjoints François Omambique et Jacques Songo. Ici, l'entraîneur des Lions A', Yves Clément Aroga.
Sous la conduite du directeur du stade Timothée Témé, le staff a découvert ce stade mythique qui a fait les beaux jours du football cher aux Camerounais. C'est un honneur, n'est-ce pas, d'être là. C'est vraiment, je dis merci déjà au gouvernement de la République qui a cru en moi et qui m'a fait appel après plus de 20 ans en Europe. Et là, c'est un défi, c'est un challenge, n'est-ce pas, pour la CHAN. Et je prends ça après le corps comme un patriote qui aimerait pas perdre dans son pays. Cette visite arrive 20 jours avant le match amical Tunisie-Cameroun prévu à Rades, le premier test du technicien portugais. Merci, président du Cameroun, l'opportunité qu'il m'a donnée pour venir à Cameroun. Et je dis à toutes Camerounaises, c'est important le prestige de la sélection camerounaise. Dans cette cuvette de Fandena, ils ont encore ressenti le poids de leurs responsabilités, remporter le CHAN 2020 et la CAN 2021, ces deux compétitions africaines d'envergure prévues au Cameroun. Le ministre de la Communication a tenu à réitérer aux forces de défense et de sécurité du Cameroun, par la même occasion, toute l'estime du peuple camerounais et toute la très haute confiance du président de la République, son Excellence Paul Biya. Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.